Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là. Dans le cadre de votre émission, je sais que vous êtes habitués de ce grand plateau ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, maman excellencia, maman de la nation. Ici, Duel, nous invitons les hommes faits pour décrypter avec nous les grandes lignes d'actualité de la semaine où nous cherchons à apporter un plus pour la bonne gestion de notre pays, mais l'actualité reste dominée par le remaniement du gouvernement Sama, on peut dire, il y a eu Sama 1. Aujourd'hui, nous avons Sama 2, il y a eu l'entrée de 5 ministres, 5 ou 6 ministres, comme ça. Il y a la présence de M. Peter Kazadi, qui est le haut cadre de l'UDPS, M. Mboussa Nyamwisi, Kaboulou Mwana Kaboulou. Nous avons le président Jean-Pierre Bemba, nous avons le président Vital Kamerhe, il y a aussi Notre-Dame, et je veux repérer ce nom, je veux la citer d'un moment à l'autre. La question mérite d'être posée. L'actuel remaniement du gouvernement Sama, est une solution pour la gestion de la RDC? Une solution pour relever les défis de la gestion de la RDC, on va en parler. Quand on parle de la gestion, il y a la gestion de toutes choses dans tous les secteurs. Du fait qu'on a ajouté, on a pris 6 autres personnes, pensez-vous que ça serait un coup de pouce pour une gestion meilleure de la République démocratique du Congo? Alors, sur ces plateaux, je suis avec M. Benoît Yolama, qui est cadre du PPRD, fidèle à Joseph Kabila, Kabangé et à l'idéologie. Il est ici avec nous, il est de l'opposition. M. Benoît Yolama, c'est le bienvenu. Merci pour l'invitation et surtout pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce matin. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur le maître Félicien Sunzu Kalunga, lui qui est l'un des communicateurs de l'UCOR, Union des communicateurs de la République. Union des communicateurs de la République, monsieur Sunzu Kalunga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. C'est mon plaisir, un grand plaisir d'être une fois de plus sur votre plateau ce matin. Voilà, il y aura également la présence de Maître Magali Dossi, elle est des DCU de Vidéchimanga. Et de l'autre côté, il y aura la présence de Maître Claude Ngoma, lui qui est du nouvel élan d'Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre. Ça serait un bon plateau pour vous servir. Alors, je préfère commencer par M. Benoît Yolama. Mais M. Rigen, donnez-moi la photo de notre Premier ministre, M. Samalou Kondé. J'aimerais bien avoir d'abord sa photo ici derrière. M. Benoît Yolama, pensez-vous qu'il était temps que le gouvernement actuel puisse aller à un remaniement pour agir un peu, amener de nouveaux pions, la nouvelle énergie, pour l'intérêt de la nation? Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce gouvernement qui a été rendu public hier. Et les éléments qui concourent à cette réflexion sont très nombreux, et notamment le bateau qui est en train de prendre déjà de l'eau, Titanic qui est en train de partir, mais aussi la situation sociale de notre peuple. Ceux qui n'ont pas pu faire à 4 ans, je ne crois pas qu'il le fera à 6 mois des élections, puisque cette année, essentiellement, elle est électorale. Et en plus de ça, ce que nous pouvons noter, c'est juste la présence de l'ancien rebelle, chef rebelle Bemba la Défense. Je ne sais pas si vraiment il sera à la hauteur. L'ancien rebelle ou l'ancien résistant? Non, l'ancien rebelle, M. Bemba était rebelle. Il y a eu même des actes de cannibalisme au niveau de l'Ituri qui lui étaient imputés et qui ne s'est jamais justifié jusqu'à aujourd'hui. Un homme qui a la violence au bout des doigts, et aussi de M. Kazadi qui a un tempérament extrêmement souvent dangereux, ministre de l'Intérieur. Alors, notre peuple doit s'attendre à
à une situation un peu plus compliquée, puisque les deux ont un tempérament très compliqué et qui risque même de mettre en cause notre existence politique. Mais nous estimons aussi qu'il faut absolument que la population se prépare, puisque dans ce gouvernement, connaissant un peu les deux que j'ai cités, je ne sais pas quelle serait la place du Premier ministre actuel, lui qui ne fait que la figuration dans le premier gouvernement. Le ministre Sama, le Premier ministre Sama est là. Il fait la figuration, il y a plusieurs dossiers que nous avions déplorés sur la place publique, mais le même ministre qui sont corrompus par les Indiens, corrompus par les Libanais, sont reconduits au gouvernement. Et donc, ce sont eux qui les encouragent à se faire corrompre. Mais entre-temps, on fait croire à l'opinion qu'ils étaient en train de combattre la corruption. Mais les ministres du gouvernement central sont corrompus par le gouvernement et par les Indiens à l'égédie. Et donc, je ne vois pas comment on peut faire confiance à ce gouvernement. Et le bateau Titanic est en train de se noyer. Les gens qui sont venus à la rescousse, c'est un ancien rebelle encore, M. Nyamwisi. Il a été aux affaires étrangères par le passé avec le président Kabila. Je ne le vois pas apporter quelque chose de nouveau. Ce que je sais, c'est qu'il cherche l'argent pour pouvoir préparer les élections. Et nous devons être plus que prudents pour ne pas tomber dans le piège de ce qui est en train d'être fait. Mais le reste, nous entendons l'argent d'Iram, mais s'ils arriveraient à restituer l'argent d'Iram, ce serait une bonne chose pour l'opinion publique congolaise. Nous entendons aussi le poisson, comme M. Kamere aujourd'hui à la tête du ministère de l'économie, et le poisson de la Namibie. Les 6 millions de dollars qui sont partis, c'est l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent des autres et des rétrocommissions pétrolières. Et nous entendons de voir clairement ce niveau-là. Apparemment, vous avez trop de dossiers. Hein? Apparemment. Trop de dossiers mais il y a trop de sur dossiers. La table. Il y a trop de dossiers sur la table, parce que je ne sais pas les raisons réelles qui ont fait que l'ancien ministre soit renvoyé de l'économie, mais j'ai entendu que les députés avaient touché de l'argent des Libanais pour le faire partir. Et aujourd'hui, M. Kamere est là, économiste de formation, président des partis politiques. Bon, ancien prisonnier, on ne sait pas comment il va travailler, on ne sait pas comment il va se retrouver. Il a été acquitté, blanchi quand même. Ancien prisonnier, il a été détenu, il a été à Makala, c'est ça. Ça c'est clair, c'est l'histoire. Vous ne la changerez pas, et moi non plus, je ne pourrais pas changer cette histoire qu'il a été en détention à Makala, et d'abord condamné et blanchi par des mécanismes que nous connaissons. Et donc, nous estimons que ce gouvernement ne fera absolument rien, bien qu'il y ait la présence de ces gens-là, je ne vois pas, et Kaboulou de l'autre côté, qu'il y ait des démêlés avec des joueurs qui sont aujourd'hui en train de jouer. Kaboulou, il a eu des problèmes avec des joueurs. Du sport. Et il a eu aussi des problèmes avec le ministère des Sports. Maintenant, Kaboulou à la tête du ministère des Sports. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va produire. Il ne fera pas la figuration comme l'avait fait l'autre pasteur, comment, je ne sais pas comment on l'appelle, qui était avec au début de la Amos Mbayo, puisque c'est facile de critiquer, mais lorsqu'il faut arriver à imposer un comportement, une vision, c'est pas facile. Merci. Et voilà. Et surtout que le bateau est en train de prendre de l'eau, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Merci. On va revenir sur les critères, sur chaque ministre nommé. On va essayer un peu de décrypter son passé, voir ce qu'il peut apporter. C'est vrai, vous avez fait de manière générale. C'est vrai, M. Kaboulou Mwana Kaboulou, il a été nommé ministre des Sports de la République démocratique du Congo. Bon, c'était un journaliste. Nous, quand on était enfants, on l'écoutait, on le voyait. Espérons qu'il peut apporter un peu plus. Mais, Maître Sunzu Kalunga, la même question à vous. Je précise que vous êtes communicateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Alors, M. Sunzu Kalunga, est-ce que c'était le moment pour remanier le gouvernement? Quelles sont les motivations? Merci beaucoup, Delphin, pour la question. Une question extrêmement pertinente. Et je suis en train de me poser la question si nous aurons suffisamment de temps pour épuiser, n'est-ce pas? Tant que cette question appelle beaucoup de notions et beaucoup de ramifications. Mais j'aimerais quand même faire remarquer une chose, parce qu'il y a mon co-débatteur à qui vous avez posé la question, que j'ai toujours suivi à la télévision. Dieu merci, j'ai la chance de les rencontrer aujourd'hui, parce que, bon, évidemment, je les vois face aux autres. Mais je sens que la rhétorique qu'il a, c'est une rhétorique comme une sorte de son, des tonalités qui sont, n'est-ce pas, d'une bande magnétique préenregistrée.
et où, n'est-ce pas, les mentors est quelque part en train de regarder pour dire il faut que tu dises ça, ça, ça. Si Staline ne revient pas, c'est la remontrance. Nous mettons de côté. Et j'estime que c'est très populiste. Ok. Alors, par rapport à la question elle-même que vous m'avez posée, vous nous avez posé le remaniement. Mais écoutez, il n'y a pas un temps qui convient pour le remaniement et un temps qui ne convient pas. Tout dépend de la vision, n'est-ce pas, du leadership. Ok. De celui qui incarne le leadership. Aujourd'hui, nous sommes face à un leadership au sommet du pays, un leadership de la différence, qui a certes hérité, n'est-ce pas, d'un passif assez lourd, mais qui est en train de les gérer avec maestria et avec beaucoup d'aisance. Mais il faut dire que la pourriture a fait beaucoup de temps. Lorsqu'on est en train de remonter, n'est-ce pas, la pente, ça demande aussi le temps. Surtout quand on inscrit toutes les actions dans la durée et dans une sorte de durabilité, je veux dire. Par rapport à des nouvelles figures qui sont entrées dans le gouvernement, il faut d'abord commencer par comprendre comment le président de la République, lorsqu'il a sorti ce gouvernement, il a dénommé comment? Il a dénommé gouvernement des warriors. Ok. Les warriors, évidemment, je ne suis pas anglo-saxon, mais ça nous ramène, ça nous renvoie, n'est-ce pas, à la notion des guerriers. Des gens qui viennent pour faire face à une situation déjà compliquée, difficile. Extrêmement compliquée et apporter des solutions. Mais cela fait que, le chemin faisant, on fait l'évaluation. Parce que dans toute action, il faut comprendre que lorsque vous évoluez, vous devez vous arrêter pour faire l'évaluation, pour regarder les défis tels qu'ils se sont présentés d'entrée de jeu et quels sont ces défis qu'on a relevés et d'autres qui résistent. On essaie d'adapter certains profils. Parce qu'au fait, on appelle ça le gouvernement de la République. Et la République, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. À chaque instant, lorsqu'on se rend compte que effectivement, après une certaine évaluation, les objectifs à atteindre ont été atteints à un certain niveau, mais tout simplement parce qu'à tel niveau, il y a un profil qui a fait défaut ou quelqu'un qui a apporté la contribution, mais pas comme on l'attendait. Il est tout à fait indiqué que même un mois après, on puisse remanier. Est-ce que ce remaniement n'est pas fait sur base d'une pression? La pression... Parce que les chefs veulent se requinquer un peu, prendre le mécontent pour essayer un peu d'aller à un glissement déjà prévu, hein, selon ce qui est en train de se dire dans les salons politiques. Non mais attendez, le chef n'a pas besoin de se requinquer parce qu'il est déjà très brillant. Il est déjà très brillant. Il n'y a que aveugle qui ne veut pas voir. Et sur le plan international, je crois qu'on ne va pas me contredire. Et sur le plan interne, tout Congolais de bonne foi va se dire, pour la première fois, nous avons un président d'abord qui reste dans la proximité avec son peuple, qui est à l'écoute de son peuple. Et lorsque le peuple gémit, il réagit. Ça, c'est déjà un facteur extrêmement important. Il réagit en promettant, oui. Non, selon ce que les gens disent. Et il fait partie des présidents qui ont beaucoup fait des promesses à la population, mais il a réalisé peu. Hein. Le président est arrivé, parce que tu parles de ça, c'est un peu du populisme, évidemment, qui est déjà rétrograde, qui est déjà dépassé. Lorsqu'on évalue toutes les promesses, n'est-ce pas, parmi les promesses de la campagne présidentielle, le président a promis de toucher au social. Évidemment, le social aujourd'hui, l'homme politique en perte de vitesse qui s'appelle opposant, est en train de faire comprendre, vouloir faire comprendre même difficilement à la population que non, le social c'est seulement les poissons chinchards. Le social c'est seulement, je ne sais pas, non, le social est pluriel. Et donc, le président a promis, la gratuité de l'enseignement, c'est aujourd'hui une effectivité et qui est en train de s'améliorer chemin faisant parce que nous apprenons qu'aujourd'hui, quand on a commencé avec la gratuité de l'enseignement, et on a trouvé, n'est-ce pas, ceux qui crient aujourd'hui, qui ont dilapidé et qui ont sorti des caisses de l'État, de l'argent, au motif qu'ils vont construire des écoles pour pouvoir finalement réaliser la gratuité de l'enseignement. Ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui se construisent un peu partout. Je vous apporte une information. Allez voir la SENCO. La SENCO, en ce moment, a bénéficié, c'est elle qui gère, n'est-ce pas,
la commande des bancs. Ces bancs, ce n'est pas pour les mettre dans les arbres, c'est pour les mettre dans des locaux et des écoles. Donc, je dis parce que vous parlez de la promesse. Non, attendez, je vais terminer là. 5 secondes. 5 secondes. Effectivement. Et donc, il n'y a pas une promesse qui n'ait pas été réalisée parce que aujourd'hui, je crois que c'est pas le moment. Le moment va venir où nous allons faire des émissions où on parle de bilan. Merci. Et donc, pour terminer, ce gouvernement a fait appel à des fils de pays qui ont du profil par rapport au moment ici. Il n'y a pas pression, il y a tout simplement nécessité pour dire à tel poste, au moment par rapport aux défis actuels, il faut tel et tel. Et je salue d'ailleurs tous les héros promus et je leur souhaite plein succès. On va en parler. Ce qui est important, la différence, c'est les mêmes personnes utilisées par un leader faible, leadership faible, ils donnent des résultats faibles. Merci. Aujourd'hui, sous le leadership extrêmement puissant, extrêmement efficace, incarné par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, la différence est nette parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais. Merci Maître Souzou Kalunga. Calmez-vous. Voilà. Je veux donner le même temps d'antenne à monsieur Benoît Yolam avant de passer à autre chose. On est en train de parler d'un sujet important, l'actuel régime du gouvernement Sama 2. Pour quel but, ou l'actuel gouvernement du Samadé, pour quel but on en parle. Mais monsieur Benoît Yolam, on vous reproche, vous les opposants, de voir tout en noir. Vous êtes Congolais, vous êtes un républicain. Quand il y a un gouvernement, à tout moment, on peut voir les maillons faibles, on les retire, on remplace les autres. Mais pourquoi vous critiquez toujours au moment que vous reconnaissez que Vital Kamerhe, c'est un économiste? Il y a quand même des gens qui ont de l'expérience, le pays est agressé. Et ce n'est pas une bonne chose. Bon, d'abord, je ne sais pas ce que mon contradicteur est en train d'appeler la rhétorique. J'entendais qu'il me donne des éléments contraires, mais malheureusement, il est entré dans la flatterie. Et ce qui caractérise souvent de jeunes gens qui passent dans les médias pour se faire connaître par le patron, pour que le patron demain arrive à l'embaucher, à le mettre comme certains l'ont fait il n'y a pas longtemps. Et lorsqu'il arrive même à vous dire que le président a promis à tout réaliser, j'ai vu mon jeune frère Gaminé qui a présenté le livre des promesses. En dehors des 298 promesses, si on y ajoute les dernières promesses, nous serions dans les plus de 300 promesses et aucune n'a été réalisée. Et les hommes qui sont ici, juste à côté à Baloukou, attendent encore l'assistance du chef d'État pour commencer à pêcher les poissons au niveau du fleuve Congo. Et il avait dit qu'il avait trouvé une solution. Là-bas, on n'a pas amené de congélateur. Mais avoir des congélateurs n'est pas une solution. Il faut pêcher, il faut dégager les éléments qui pourront entrer dans ces congélateurs, parce que les congélateurs ne peuvent servir et que lorsqu'il y a des contenants, s'il n'y en a pas, donc il n'y a vraiment aucune solution. Et en plus de ça, nous entendions depuis pratiquement maintenant 4 ans des avions qui devaient arriver, les 12 et 7 avions, et puis après de 7 on est passé à 12 avions, et jusqu'aujourd'hui aucun avion. Et vous avez entendu il n'y a pas longtemps, Bolloré est déjà propriétaire de l'ONATRA, on a donné les ports de Matadi, et vous avez entendu Jean-Claude Vouemba qui est membre de cette union sucrée, a même publiquement appelé les Congolais, union sucrée, publiquement appelé les Congolais à résister, à être plus regardants contre le pouvoir. Ça ne vient pas d'ailleurs. Il ne me dirait pas le contraire. Et les travailleurs de l'ONATRA sont en train de pleurer, comme si l'État manquait le 290 millions de dollars. Pendant que lors du Covid, nous avions entendu que le ministre avait détourné plus de 360 millions de dollars. Il est libre. Le ministre de la Santé. Non, il a été en prison, il a été acquitté. Non, mais il n'est pas acquitté. Le dossier n'a jamais été fixé à la... Le dossier n'a jamais été fixé au niveau de la Cour de cassation. Mais comment il avait quitté la prison? Puisqu'ils sont du pouvoir, ils ont toujours le principe de liberté provisoire. Ils sortent, c'est fini. C'est cela qui a fait qu'ils sortent. L'argent n'est pas revenu dans les trésors publics. L'argent n'a pas été, en tout cas, investi quelque part dans le secteur public. Mais c'est fini. On a oublié. C'était que les allégations, la justice. Et lorsque vous voyez, par exemple, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Droits humains, Justice et Droits de Justice, même Pouela qui ne fait que la figuration, ces ministres sont restés au gouvernement. Pour quel travail?
Puisque notre problème, c'est la population. On ne peut pas nous empêcher, nous, opposants, de dénoncer ce qui ne marche pas. Okay. Si les choses allaient marcher, nous n'allions pas exister. Mais puisque rien ne marche, c'est pourquoi vous voyez, on demande au président Kabila de revenir aux affaires un peu partout où il est passé. C'est la population qui lui demande cela. C'est plus qu'on a constaté. J'ai vu même une vidéo là, à Lubumbashi, les gens en train de chanter. Même ici au Congo central, même ici à Kinshasa au niveau de la cité verte, même au niveau de Mansina, il n'y a pas un coin où il est arrivé où la population demande au président Kabila de revenir aux affaires. C'est plus que rien ne marche. S'il vous plaît, M. Benoît, parce que c'est une parenthèse, si vous dites que Kabila doit revenir au pouvoir, qu'est-ce qui lui manquait à faire, qu'il va revenir pour faire? Oui, et ce qui n'a pas terminé, c'est finaliser par exemple le projet de 5 chantiers, qui est un grand chantier, qui peut ramener encore autant d'emplois au pays et qui peut permettre à la nation de décoller d'une manière tout à fait globale. D'autres structures ont été mises en place et d'autres éléments ont été mis en place, ce qui a permis même au gouvernement actuel de commencer à récolter des résultats. Lorsqu'on parle de l'Embaïmbou, lorsqu'on parle d'Engaliema, ce sont des projets qui ont été réalisés à l'époque et donc conçus et maintenant finalisés donc, pendant ce gouvernement. Et alors, à l'époque, ceux qui sont arrivés aujourd'hui, qui vous disent qu'ils ont, ils sont meilleurs, ils sont bons, mais bons dans les vols, bons dans les détournements, bons dans les mensonges et des promesses irréalisables, intenables. Et nous avons des conteneurs, des mensonges, donc des promesses qui n'ont jamais, on ne sait même plus toucher aux conteneurs, puisque sinon ça va déverser sur la population presque une folie des promesses. Merci. Mais nous estimons que le gouvernement ici va encore se noyer davantage, puisqu'il n'y aura rien de nouveau. Là, vous êtes un prophète des malheurs. J'ai dit qu'il n'y aura rien de nouveau. Okay. Ce gouvernement va se nouer davantage. Et je ne suis pas prophète, mais attendons qu'on termine. Parce que je connais le tempérament de M. Bemba et Ilou, l'acteur premier qui ne fait qu'une figuration. Je ne vois pas comment ils vont cohabiter au niveau du gouvernement. Il y aura des problèmes. Merci. Ils vont le gérer, mais ça va finir par se trouver cela. Merci, ce n'est pas notre souhait. Nous ne voulons pas que le pays s'enflamme. Parce que nous avons besoin de la cohésion et que le Congo gagne. J'espère que les gens qu'on a nommés, et tous ce sont des Congolais qui vont travailler pour la nation. Alors, nous avons la présence de Maître Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. La thématique... L'actuel gouvernement Samadé, pour quel but? On en parle. Maître Sondou, je vais vous donner la parole. Après, Monsieur Claude Ngoma, vous avez suivi ensemble avec nous le Premier ministre. Il a maintenant un deuxième gouvernement, gouvernement Samadé. Pensez-vous que c'était nécessaire? C'était le moment de bouger un peu les pions? D'abord, je vais présenter mes excuses pour ces petits retards occasionnés par des embouteillages ici et là. Mais il y a quand même petit léger loup, zéro trou, ça facilite la circulation. C'est sensationnel. Sur le terrain, il n'y a rien qui s'est fait comme travail. Donc, s'agissant du gouvernement Samalou Kondede, c'est un gouvernement contre la volonté du peuple. Vous dites. C'est un gouvernement contre la volonté du peuple congolais. Vous avez cette volonté du peuple? Bah oui. Parce que... Le peuple a dit quoi? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis c'est un gouvernement contre la volonté du peuple? Regardez la configuration de ces gouvernements. C'est un gouvernement à 100% composé des récompensés. Des récompensés. Pas les hommes qualifiés. Il n'y a pas la méritocratie. Non, ce sont des hommes récompensés. Par exemple. Je ne vois pas ces gouvernements travailler pour l'éducation, la santé, la démocratie, la bonne gouvernance, la sécurité. Je ne vois pas ces gouvernements-là. Je ne le vois pas. Voyez-vous, je suis sérieux. Mais quand l'éducation n'a pas touché, je vous dis, Moïse a gardé son poste. Vous me citez Tony Mwaba a également gardé. Quand vous me citez Moïse Ozangi, voyez son secteur, il y a grève des enseignants. Mais il a hérité, c'est là, le pays est en train de se chercher. C'est un gouvernement qui excelle dans les héritages. Ils ne font qu'hériter et sans pour autant donner des solutions. C'est notre pays, mon cher ami. Et quand je réfléchis, je vois Félix dans un rôle historique de la diversion, alors qu'il y a pas mal de problèmes qui rongent la vie nationale de notre pays, qui viennent au devant de la patrie. Mais Félix n'est pas dans ce sens, ne travaille pas dans ce sens. Je vais vous dire. Aujourd'hui, ils nous font croire que voilà, la nomination de Bemba, Jean-Pierre Bemba, le président Jean-Pierre Bemba, comme VPM,
de la défense, il y aura avancé du côté de l'Est avec la rébellion. Donnez-moi la photo de Jean-Pierre Bemba. Parlons-en alors. Ça s'est rêvé Donnez-moi la debout. photo de Jean-Pierre Bemba. Ça s'est rêvé debout. Comment ça? On dit, voilà Kamere qui a été cité dans pas mal de dossiers noirs ici. Il a été certes acquitté, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de coupable. On prend ces messieurs, on fait de lui un VPN. Attendez. Parce que vous parlez de Jean-Pierre Bemba, il ne faut pas aller trop vite. Il est là, l'homme. Il a montré de quoi il était capable aujourd'hui. Mais Mamadou Ndala, qui est notre héros, Mamadou Ndala, c'était le produit du MLC, c'est Jean-Pierre Bemba. Nous avons un gouverneur militaire produit du MLC. Là où MLC y a passé, il n'y a pas l'inquiétude aujourd'hui, il n'y a pas de Rwandais là-bas. C'est quelqu'un qui avait assuré ses derrière. Pourquoi pas cet homme qui soit comme ministre de Défense? Mon cher Delphin, devoir de mémoire. Ok. Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien sous-traité de Museveni Kabuta. Figurez-vous, le MLC à l'époque, c'était un mouvement rébellion du branche ougandais. C'est vrai ça? Je suis sûr. C'était un résistant. C'est de l'histoire. À ce que je sache. C'est de l'histoire. C'était un résistant. C'est de l'histoire. Ok. Et aussi, ne confondons pas, Jean-Pierre Bemba n'a jamais été militaire. C'est vrai, il peut toutefois maîtriser des questions militaires, mais il n'est pas militaire. Mais je l'ai vu en tenue, il y a une vidéo qui circule, je l'ai vu en tenue, en train de donner des commandements. Ça, c'est du sensationnel. Ok. Jean-Pierre Bemba, je ne vois pas en lui comment, par quelle baguette magique, il peut nous apporter la paix à l'Est. Son expérience. Alors que la paix à l'Est doit venir d'une dynamique nationale. Ce n'est pas un individu qu'on doit tout un peuple donner, et donc voilà du crédit à celui-là, comme celui qui vient comme Moïse nous faire sortir de ces marasmes d'insécurité. Voilà l'incompétence. Sa nomination est bien accueillie dans la société apparemment. Mais encore, tenez encore mon cher ami, depuis que le Congo est Congo, c'est pour la toute première fois sous l'impulsion de M. Félix-Antoine Tshilombo, où nous voyons un parti politique, le président national et son secrétaire général sont membres du gouvernement. Vous dites Depuis le Congo et Congo, c'est pour la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays où vous voyez un chef de parti politique, le président national d'un parti politique et son secrétaire général, tous les deux membres du Vous faites allusion à F. Bazaïba. Oui, je vous dis. Mais ce sont des Congolais. Ils sont là pour la nation. Où est le mal? Il y a les us et coutumes dans la gestion. Ça veut dire quoi? Je pensais que, comme tous les autres Congolais, pensaient que IDPS au pouvoir, on allait assister à une bonne gouvernance. Mais malheureusement, aujourd'hui, Tshisekedi a déçu tout le monde. Merci. Merci, maître Claude Ngoma, cadre de Nouvelle-Élande, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mozitou. Maître Sonzu Kalunga, je précise que vous êtes communicateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Vous, c'est la République d'abord. Alors, vous avez un ancien rebelle au gouvernement, un récompensé en écoutant maître Claude Ngoma. Vous avez un président et son secrétaire du parti dans le gouvernement. Vous inventez des choses, hein, vous, l'Union sacrée. Merci beaucoup. Je me félicite du fait que je suis toujours devant la même résonance. Comme enregistré dans une bande magnétique, où on dit il faut que quand tu parles, tel terme vienne. Il faut que quand tu parles, tel terme vienne. Et là, c'est la cote qui monte. Donc, ils agissent il n'y a rien de nouveau, c'est de la nostalgie. C'est du sentiment un peu de... En fait, des aigris dans une certaine mesure. Je ne dis pas, évidemment, que c'est exactement cela, mais ça ressemble à cela. Parce que lorsque j'entends parler mon estimé confrère, je crois que... Claude Ngoma, oui. Ok. Parler de toutes ces personnalités, je ne veux pas les citer, il a cité, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants, ceux qui commandent. Ces personnes ont travaillé sous la vision, sous le leadership des gens faibles et médiocres. Vous dites? Je dis faibles et médiocres. Mon Senghor avait raison. Je précise. Ok. Et qui nous ont laissé, n'est-ce pas, des pères spirituels de la guerre de l'Est, des M23. Qu'on ne vienne pas distraire la population ici. Ils ont travaillé sous ce leadership. Le gouvernement, au fait, c'est quoi? Ce n'est pas des électrons libres. Le gouvernement, et c'est une dynamique, j'ai aimé ce terme, mais sous l'impulsion d'un certain leadership et d'une certaine vision d'un certain
dirigeants. Aujourd'hui, ces mêmes ressources humaines sont sous la supervision d'un leader extrêmement averti, qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il ne va pas utiliser les mêmes ressources humaines de la même manière. Il a son ascendant moral, il a sa vision, il a sa philosophie tout à fait différente de celle que nous avons connue. Je prends aujourd'hui quelqu'un comme l'honorable Mouzito. Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito, que j'apprécie beaucoup sur le plan scientifique. C'est un monsieur qui a beaucoup extrêmement intelligent. Qui a beaucoup de mérite. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a donné pendant qu'il a travaillé, n'est-ce pas, sous un leadership des gens qui sont contre leur propre population et qui ont travaillé à l'appauvrissement de cette population. Mais pourquoi tu sais que je ne récupère pas, Mouzito, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que c'est important. Là, tu me coupes. S'il vous plaît, j'aimerais placer un mot parce que vous avez cité Mouzito. Je dois répondre au PPRD, je dois répondre à la Mouka. S'il vous plaît. Et là, il faut me laisser le temps. Je vais vous donner le temps. J'aimerais quand même placer un mot parce que c'est important. Au-delà de tout, Mouzito, c'est un vrai scientifique, un homme extrêmement intelligent. Mais pourquoi ne pas le prendre au moment que le pays a des problèmes sérieux sur le plan économique et autres là? Vous prenez quelqu'un comme Mouzito là, il peut apporter un plus. Au lieu de prendre les rebelles comme les autres le pensent ici. Au lieu de prendre rebelle, pour la part qui concerne le PPRD, Kabila a été rebelle. Il est arrivé comme qui? Ici dans ce pays? Ah, ok. Il est arrivé comme qui? Ne parlons pas de ça. Le problème c'est un officier. Je suis en train de dire des choses très précises. Ne me prêtez pas vos mots à vous. Et j'assume. Okay. Aujourd'hui, quand je parle de Mouzito, mais moi je me dis, si aujourd'hui, l'honorable Mouzito Adolphe avait la chance d'être responsabilisé sous le leadership actuel, il ne ferait pas la même chose que ce que nous connaissons. Okay. Ça, c'est extrêmement important. Et j'ai même ma main à couper. Et je pense que ce que le confrère Ngoma dit, je l'ai lu concède, mais je suis en train de me dire, lorsque je l'entends dire, Museveni, mais ici, on n'a pas encore vu Bemba, qui vient d'être nommé, travailler sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut lui laisser le temps. Il faut le voir à l'œuvre. Je vais prendre quelqu'un comme ça au hasard, quelqu'un comme Jean-Pierre Liao, que je salue ici. Ouais. Il a travaillé dans le régime médiocre qui est passé ici, qui nous a laissé tous ces tares ici. Mais regardez ce qu'aujourd'hui, en tant que warrior, ce qu'il fait comme travail. Ministre de la fonction publique. Regardez ce qu'il fait comme travail. Mais il y a d'autres qui ne les connaissent pas. Mais parce que justement, en fait, le contexte a changé. Et nous pouvons citer beaucoup. Je prends par exemple le Tundula, qui vient de ce parti. De l'ensemble de la République. Je ne vais pas citer ce nom-là. Mais regardez, la République lui reconnaît des mérites. Et aujourd'hui, si on disait par exemple que non, on a changé, mais les gens allaient poser des questions pour dire, mais on le change pour le remplacer par qui? Parce qu'il fait bien. Mais il fait bien par rapport aussi à l'environnement dans lequel il travaille. Le leadership, je veux dire. Je prends le cas de quelqu'un comme... il y en a beaucoup. Il y en a qui sont partis. Je prends par exemple le ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a dirigé ce ministère. Assez lourd. Bon, nous attendons Maître Peter travailler. Il n'a pas encore travaillé parce que le maçon, on les juge au pied du mur. Mais je ne pense pas que dans la rue, qu'il y ait des gens qui disent, mais pourquoi tel est parti, on le remplace par l'autre. Par contre, comme moi, nous attendons voir maintenant l'actuel, ce qu'il va faire, et ça pourrait nous permettre de faire un tableau comparatif. Pour rejoindre ce que le PPRD part, notre ami Yola m'a dit tout à l'heure, promesse. Non, attends. Il veut distraire les gens. Oh non, à Maluku. Mais attendez, moi j'ai été à Kinkole. Par rapport à une promesse, l'une des promesses, parce que j'ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Okay. J'ai parlé de la santé, parce qu'aujourd'hui, si nous entrons dans le domaine de la santé, nos militaires et policiers ne se plaignent plus, n'envient plus Mutombo Dikembe. C'est vrai ça? Non, ils n'en vivent plus parce que quand vous allez dans le camp, par exemple, il y a l'hôpital de Camp Tchachi, et les militaires sont servis. Ce n'est pas encore la perfection, mais au moins quelque chose a été fait. Des hôpitaux. Regardez Mama Emo. 100 ans après.
ce qu'on est en train de faire dans le silence. Il y a l'hôpital de la Mouya, en Bouche-Baye, totalement rénové. Et ça, c'est du social aussi. Hein. C'est dans les promesses. Mais le Congo est grand, vous êtes en train de citer les choses un peu. Je suis allé à Kinkole, parce que le président avait dit, enfin, je trouvais, n'est-ce pas, la clé pour nourrir Kinshasa. Mais ce n'est pas par un coup de baguette magique. Je suis arrivé à un moment donné, moi je suis avocat, je travaille beaucoup avec les chefs coutumiers. Et cela m'amène toujours de ce côté-là souvent. J'ai trouvé qu'on faisait un débarcadère à Kinkole, s'il vous plaît. D'abord, le président est venu, il a dit au bourgmestre, remets d'abord le port des pêches que toi tu as détourné, tu as donné aux Chinois, aux pêcheurs. Et on a organisé les pêcheurs, je mets ma main à couper, il ne faut pas venir mentir la population. En coopérative qui fonctionne, dans un premier temps, on leur a donné des congélateurs et ils s'organisent. Après, c'est le cadastre qui est venu, qui a circoncis, n'est-ce pas, ce qui a été détourné pendant le régime du PPRD, on a donné aux Chinois, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, aller à Kinkole, le port de pêche de Kinkole, parce que les bateaux viendront comment? Il faut qu'il y ait un débarcadère moderne, ça existe déjà. Et je dis à notre population. Et maintenant, on est à la face des chambres froides à Kinkole, et enfin les bateaux viendront. Alors, quand on vient avec des émotions, avec la nostalgie, avec le désespoir, oh, le bateau prend de l'eau. Je ne sais pas, le bateau qui a pris de l'eau, c'est celui du PPRD. Les bateaux de l'Union sacrée. Tous les cadres partent. Et donc, pour l'envol, c'est pas l'envol, c'est plutôt Nouvel Élan, avec un leader formidable, mais je suis en face d'une rhétorique encore populiste et qui est en train d'être dirigée à la direction de la population qui n'accède pas à la bonne information. Merci, merci Maître Sunzu Kalunga. Comprenez que cette émission s'appelle Duel. Il y aura également la présence de Maître Magali dessus, parce que je vois ici, vous êtes en train d'écrire, Monsieur Delphin, quelle injustice, l'Union sacrée, il est seul et il y a des opposants terribles. Ça se passe très bien. Des opposants terribles. Ça se passe très bien. S'il vous plaît, Monsieur Benoît, Monsieur Benoît Yolama, j'aimerais que vous puissiez être dans les pragmatismes. Jean-Pierre Bemba, on ne va pas rester sur lui, comme ministre de Défense, avec son expérience, avec son carnet, avec ce qu'il sait, vous ne pensez pas qu'il peut peser sur le plan moral d'abord et sur le plan de la technicité? L'homme a palpé les terrains. Et je dois d'abord rappeler notre contradicteur de l'Union sacrée qu'en tenant des propos injuriés, vous allez vous dégrader davantage. Vous allez descendre trop bas. Et nous ne venons pas ici pour insulter les gens. Nous parlons des faits. Il faut être extrêmement prudent lorsque vous êtes en train de tenir des propos qualifiant certains de médiocres. S'il y a de médiocres, c'est le président de la République qui serait le médiocre. Non. S'il y a de médiocres, c'est le président de la République qui serait le médiocre. Parce que tous les ministres sont des médiocres. On a volé près d'1 milliard de dollars de RAM. Aucun franc n'est revenu. Personne n'a été arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le silence des morts. Et c'est lui qui a justifié ce vol, qui n'aime pas un détournement, parce que juridiquement, ce n'est pas un détournement. C'est le président de la République qui a dit qu'on va mettre des Wi-Fi dans les universités. Et c'est ça le gouvernement de qualité, que vous soutenez pour qu'un jour vous ayez un poste. Que c'est cela que vous recherchez. Deuxièmement, vous parlez de Bemba et tout ça. J'ai la chance de connaître tous ces gens-là. J'ai la chance de les connaître, d'échanger avec eux. Bemba, c'était un affairiste. Vous avez déjà lu son livre où il parle comment il est devenu rebelle. Vous ne l'avez peut-être jamais lu. Et vous vous contentez de flatter puisque vous avez besoin qu'on puisse vous voir. Non, il défend la République. Écoutez, laissez-moi parler. Ok. Alors, Bemba, la société qui gérait la société de son père, parce que toutes les sociétés sont tombées en faillite. Je ne sais pas de quelle expérience vous parlez. Ok. Il est parti de la rébellion. Il a eu des Rwandais avec lui. Mustapha, il y a un ancien général qui est décédé. C'est Rwandais. Il est décédé. Et il y a eu une guerre qui s'est gagnée entre les Rwandais et les Ougandais. Il a sur lui la responsabilité des actes qui ont été posés par sa rébellion. Je ne dirai pas ce que Peter Tchadin avait parlé à Mende, mais il ne dira pas que ses mains sont propres. Et celui-là, avec une attitude un peu violente, que vous dites, c'est un véritable ministre de la Défense. Ça, il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas le pays. Et vous insinuez, pour dire un leadership fort, dès lors que lui-même, le président public,
devant les ambassadeurs, reconnaît que tout ce qu'il a mené comme démarche à l'extérieur du pays a échoué. Il est faible. Et vous venez sur le plateau, il a fait plus de 300 voyages. Calculé par voyage, près de 2 500 000 $. Combien de millions qui sont donc partis. Et il vient encore sur le plateau dire, alors, la définition du social, je crois que tous nous l'avons appris, donc nous l'avons connu à l'université. Le social englobe tout. Et dans le social, nous prenons le volet qui est connu, même les 2 ou 3. Vous parlez de la santé. L'hôpital Mamayemon a été financé avec une somme de 36 millions $, dans le programme 100 jours. Nous avons trouvé 36 millions $. Israël Moutombo est encore vivant. Il a fréquenté Mamayemon. On a trouvé qu'il y avait des lots qui souhaitaient. Les travaux n'ont jamais été réalisés. C'est déjà un financement. Et c'est lui qui avait détourné la première partie de l'enveloppe. N'a jamais été arrêté. Lorsqu'on vous parlait de l'hôpital du Kankokola, à côté de nous ici, il y a l'école Fungula. Visitez l'école Fungula si cet hôpital a déjà été suffisamment équipé et que les policiers s'y soignent à l'intérieur. Et le Congo n'est pas Kinshasa. On a cité que 2. Un hôpital et un centre de santé ou 3. Le Congo, c'est les 2 345 000 km². On a parlé de l'hôpital de Mouya aussi, en Bougimaï. Hôpital, c'est le même. Alors, il peut en citer même hôpital, c'est que le le même. Congo. Nous en avons, en tout cas, nous avons construit plus que ce qu'il est en train de citer. Vous avez construit? Nous avons construit. Alors, et il descend encore trop bas pour dire qu'hier, ils ont travaillé sur un leadership faible. Très faible. Mais tout ce que vous avez comme pouvoir, ça vient de celui que vous qualifiez de leadership faible. Macron vous l'a dit ici à Kinshasa. Pas le peuple. Macron vous l'a dit ici à Kinshasa. Tu sais qu'il a été élu. Macron vous l'a dit ici à Kinshasa. Puisque si nous prenons d'autres références, comme vous dérangez aujourd'hui, Nanga, ça serait un problème d'acharnement. Macron vous l'a dit ici à Kinshasa. Il n'a pas dit à Paris. Macron a dit quoi? Mais Macron était clair que c'était l'arrangement africain. Il a dit. Alors, et donc, qu'on ne vienne pas nous casser les oreilles ici, puisqu'on veut flatter, pour se faire une place sur la place publique. On a été avec Yulam à la télé, on a été avec Ngoma à la télé, et donc, donnez-moi un poste. C'est cela que notre contradiction veut faire. Merci, merci, alors, monsieur. Et il va très loin. Il va encore ajouter un petit élément pour dire à Maloukou, il y a des solutions. La solution, ce n'est pas la solution. Il a expliqué ici. Non, non, non. La solution n'est pas la solution de Maloukou. Il avait trouvé une clé. Pour faire quoi? Pour nourrir la population congolaise. Citez-moi un seul endroit où il y a des cantines, où il y a des magasins, où il y a un entrepôt. On a commencé à vendre les poissons de Maloukou en dehors ce que nous connaissions pas. Mais monsieur Lama, il faut avoir de la bonne foi. Il a dit il y a eu des préalables. Mais quel préalable? Lorsque le président vient annoncer, c'est que c'est déjà planifié. On ne peut pas se réveiller le matin, on dit bon, je dis et je fais. La gestion d'une nation est toujours planifiée. Lorsqu'elle n'est pas planifiée. Et lorsqu'il parle par exemple de mon jeune frère Eliao. Savez-vous qu'il y a un arrêté qui a été signé par le professeur Bongongo comme ministre de la fonction publique? Il y a des gens qui ne sont pas encore affectés jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai là? Et ils sont là, il a stoppé le processus d'affectation, il a bloqué le processus de transfert interministériel et il veut recruter des gens. Cet arrêté n'est pas abrogé. Certains travaillent, d'autres ne travaillent pas. Mais je l'ai suivi et là. Si vous partez au plan, il ne mettra pas le contrat, je connais. Mais j'ai suivi quand même le ministre Eliaou qui parlait des doublons. Il fallait assainir un peu des listes parce qu'il y a eu trop de magouilles. Combien de temps il va le faire? Puisqu'il a des machines. Entre-temps, il vient de nommer au budget. Lui et le ministre du budget se sont donné des personnes, 52 personnes, qui ont nommé au budget. Mais il y a des gens. Lui met sa main à couper, mais moi je peux amener l'arrêté. Des gens qui ont été nommés, qui n'ont jamais été affectés. On a retraité des expériences de plus de 30 ans au ministère du Plan, remplacés par des qui? Ceux qu'on appelle, comment on les appelle? Matembele. C'est-à-dire des nouveaux venus qui n'ont aucune expérience, qu'on remplace dans ces ministères. Merci. Le ministère du Plan, c'est un ministère qui permet à la nation de fonctionner.
C'est un ministère très important. transversal. Mais Merci. maintenant, vous chassez tous ces vieux Merci. des gens qui doivent transmettre des connaissances. Merci, monsieur Benoît Lama. Ce pas des gens S'il vous qui plaît. ont connaissance. Merci, Et monsieur. on continue, il va continuer à flatter, même si vous lui donnez 3 éditants. Il ne dira rien. Maître Sunzu, Il ne dira merci. rien. Merci, Il ne dira rien. je vais lui donner le temps. Alors, monsieur Claude Ngoma Onevole, donnez-moi la photo de l'actuel ministre de l'économie, les pacificateurs, monsieur Vital Kamerhe. J'aimerais bien avoir l'homme ici derrière moi. Alors, monsieur Claude Ngoma, compétence, l'homme est compétent. L'expérience, l'homme est expérimenté. L'homme, c'est un vrai politicien. Vous savez bien, le peuple d'abord, c'est avec Félix. Il était au premier rang avec Félix, cash, camp pour les changements. Aujourd'hui, ministre de l'économie, Vital Kamerhe peut relever les défis. Mon cher ami, d'abord, il faut se le dire. Ces castings posent problème. J'ai parlé de L'action politique d'un gouvernement a un sens si seulement elle arrive à trouver des solutions à des préoccupations et aux préoccupations de nos concitoyens. Et je ne vois pas ces gouvernements, ces castings travailler dans ce sens. Du fait que, au sommet de l'État, il y a carence d'un leadership soutenu. Félix n'est pas un bon leader. Félix n'est pas un bon manager. Il a monté ces gouvernements Sama 2 justement pour récompenser les frustrés d'hier, comme Kamerhe, qui a été frustré. Et quand on voit Kamerhe ici, vous avez mis sa photo. Okay. Je parle sous réserve de mon estimé confrère. Kamerhe a quitté au premier degré et au deuxième degré. Et condamné au premier degré et au second degré. Il sera acquitté à la cassation. Pourquoi? Parce qu'en pénal, les juges se basent sur son ultime conviction. Et au niveau de la cassation, par manque de preuves. Pourquoi? Parce que tout ce qui était papier, nuitamment a été déjà enlevé. Les dossiers étaient vides. C'est ce que vous pensez ou Mais je vous dis, c'est la réalité? comment au premier degré et au second degré, les dossiers étaient là, toutes les preuves étaient là, et que maintenant, au niveau de la cassation, les dossiers vides. Vous êtes un peu passé ici. Évoluons. L'homme est déjà ministre de l'économie. Je vous dis, j'évolue. Là, vous êtes passé J'évolue. Kamerhe a quitté, mais qui est le coupable? La question reste pendante. Et ici, on nous dira que Kamerhe, ministre de l'économie, il a les profils, tout. Mais quand je vois M. Kamerhe, je dis... Il ne faut pas douter, Kamerhe est animé de chop-chop. Vous dites. Il est affamé. Il est animé de chop-chop. Pourquoi je l'ai dit? Kamerhe n'a pas commencé à travailler aujourd'hui. 2009. Kamerhe a traversé le gouvernement. Président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe qui. Kamerhe, candidat de la République. Président. Candidat président de la République. Et moi, j'avais vu dans les médias, en 2011, je vis Kamerhe brosser son contrat, son offre politique. Vous voyez? Mais je sais qu'il devient, fait de ce monsieur un VPN. Quelqu'un qui a été là déjà au sommet. Il était quand même son directeur de cabinet. C'est là où je vous dis, il y a un sérieux problème. Attendez. La RDC a des problèmes. On a besoin de tout le monde. Alors, ici, ce n'est pas un problème, s'il vous plaît, ce n'est pas un problème de positionnement, mais c'est un problème de l'intérêt de la nation. Est-ce que Kamerhe vous a dit qu'il a été réduit en étant ministre de l'économie? S'il a accepté, c'est pour l'amour d'aider le pays. Mais pourquoi vous voulez diaboliser? Il a accepté. Intérêt de la nation, mais je ne vois pas Kamerhe relever la pente économique en moins de 8 mois. Comment ça? Je ne le vois pas parce que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons un budget. Nous avons un budget déjà près de 16 milliards. Mon cher ami, mon cher ami, quand vous étayez cette question de budget à la hauteur de 16 milliards, mais c'est un budget mobilisé. En ressources propres, la République va mobiliser combien? La pression fiscale, la tension fiscale de ces budgets est de combien? C'est là où nous devons tabler. Ne restons pas comme ça, dans les airs.
Le problème aujourd'hui, le Congo aujourd'hui est dans sa crise terrible sans précédent. C'est comme ça que je vous ai dit donc tantôt, M. Félix Antoine Tshilombo est en train de nous jouer à la diversion. Il n'arrive pas à poser des bons diagnostics, justement pour donner des solutions à des problèmes de base de nos concitoyens. C'est notre pays, c'est notre République. Ok. C'est l'avenir de nos enfants. Laissez-moi citer. 5 secondes. C'est l'avenir de nos enfants. Quand aujourd'hui, on fait croire à l'opinion nationale que voilà, le gouvernement Samaloukonde va donner des prouesses, va vous faire ceci. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, mon cher ami. Parce qu'il y a un faible leadership au sommet de l'État, M. Félix Antoine Tshilombo n'a pas une vision claire, détaillée pour la nation. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces gouvernements foutent comme résultat? Quand vous avez un match, le premier mi-temps a été joué par le joueur normal. Deuxième mi-temps, on prend Mbappé, on prend Messi, on prend Cristiano, on prend Ronaldinho, on les met sur le terrain. Ça donne l'espoir. C'est ce que le régime Tshisekedi a fait. Quand on prend Kamere, on prend le Peter, on prend les autres, ça donne... Parce que dans l'opinion, on ne sent pas les gens qui disent que c'est des mauvaises personnes. On sent plutôt les gens qui disent, bon, eux quand même, ils peuvent apporter quelque chose. Laissez-moi avancer, je vais chuter par là. Ok. C'est seulement... Monsieur le Président de la République savait que Bemba était un bon pion, que Kamere était un bon pion, Moussa et autres. Pourquoi attendre 2 ans ou 3 ans après pour les avoir nommés dans cette équipe gouvernementale? Et alors que, à son temps, pendant qu'il mettait en place les gouvernements Samaloukonde, qu'est-ce qui lui avait empêché de nommer ces warriors que nous assistons? Merci pour toutes ces questions très questionnantes. Je vais revenir vers vous. Donc c'est ça un peu. S'il vous plaît. Le Congo aujourd'hui a un problème au niveau du sommet. Merci. Félix Antoine Tshilombo n'est pas un leader. Merci, merci Maître Claude Ngoma. Je précise, hein, vous êtes du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Alors, Maître Sonzu Kalunga, Félicien Sonzu Kalunga, vous êtes le communicateur de la République. Vital Kamere, oui, un mécontent, un frustré, quelqu'un que vous avez récompensé. Pensez-vous qu'il peut travailler pour la nation? Parce que l'opposition doute de l'âme. Là, vous êtes en train de tâtonner, hein, le régime Tshisekedi, apparemment. Delphin, il n'y a pas de tâtonnement. Toute action politique doit se poser par rapport à une opportunité. C'est-à-dire, il faut se poser la question. Un acteur politique, un leader politique, avant de pouvoir prendre telle ou telle direction, il doit se poser la question, est-ce que c'est opportun? Le profil est là aujourd'hui. Il y en a plus d'ailleurs. On ne va pas dire que c'est seulement ce groupe qui renferme toute l'intelligence du pays. Même ici, autour de ces tables ici, il y a des intelligences. Est-ce que tout le monde doit venir à n'importe quel moment pour telle ou telle autre responsabilité? Donc, un leader, je disais, parce que pour répondre à mon confrère en face, que toutes ces personnes viennent travailler. Il y a Kamere qui a travaillé sous le leadership de Kabila. Et nous savons comment il est parti. Il était président de l'Assemblée nationale. Il est parti parce que justement, la souveraineté nationale a été mise à mal avec les Rwandais qui sont venus dans le business. L'autre ici, James Kabarebe, et notre ami John Numbi, sans passer par l'Assemblée nationale, et il a claqué la porte, il est parti. Nous savons comment il était parti. Et quand je parle du contexte, le contexte a changé. Il ne va pas donner les mêmes résultats. La même intelligence placée dans un contexte faible, un contexte où l'opérationnalité n'est pas au rendez-vous, où n'est-ce pas la vision n'est pas au rendez-vous, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Mais la même personne placée dans un contexte qui convient, où il y a, n'est-ce pas, ce leadership, cette vision, cette volonté politique de bien faire les choses, la même personne donne d'autres résultats. Et là, nous disons, c'est pas nous qui disons, nous répétons pour dire, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lorsque le chef, s'il vous plaît, Delphin, je réponds à deux personnes, évidemment, en face de moi, il ne faut pas à tout moment me couper. Donc, pour terminer avec ce que le confrère a dit, Maître Claude Ngoma. Je précise, Maître Claude Ngoma, que je respecte beaucoup, je précise que
ces personnes ici n'ont pas encore posé des actes en tant que ministre de la République. Mais il faut les attendre. Ils ont quand même leur passé. Non, attendez, le passé ne peut pas nécessairement nous conditionner, nous poursuivre jusqu'à ce niveau, parce qu'ici, le leadership a changé. Et ça, je suis très sérieux quand je le dis. Le passé, ils n'ont pas travaillé avec au sommet comme le président actuel. Aujourd'hui, ils sont sous le leadership d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce leadership, c'est vous qui êtes en train de louer cela, mais eux, ils ont dit il y a un leadership faible, le chef l'a reconnu devant les diplomates. Ils ont dit ça. Je ne le reconnais pas devant les diplomates. Moi, je n'ai pas suivi ça, mais je voudrais dire ceci. On a parlé de Macron. Macron qui était, n'est-ce pas, qui avait toutes les paroles d'évangile, il a dit, c'est pas un problème. Je prends le cas Kadhafi. Kadhafi est arrivé au pouvoir comment? Mais qu'est-ce que Kadhafi a fait de son pays? Il a fait relativement de ce pays-là, aujourd'hui qu'on a détruit par les Occidentaux, tout un paradis. Mais les faiblesses qui sont inhérentes à la nature humaine n'ont pas manqué. Mais les Libyens aujourd'hui se rendent à l'évidence que vraiment, ils sont partis de paradis vers l'enfer, alors qu'ils devraient rester avec ces messieurs-là. Il n'est pas arrivé par la voie démocratique. Mais or, le président Félix actuel est passé par les élections. Personne ici, moi j'ai vu, devant, n'est-ce pas, la cour constitutionnelle, des grands professeurs d'université d'une part, évidemment avec la Mouka, le candidat de la Mouka, et des grands avocats éminents. Et de l'autre côté aussi, personne n'a amené la preuve qu'il y a eu, n'est-ce pas, tel qui méritait mieux. Et c'est que la CENI de l'époque avait proclamé était contradictoire. Donc devant la haute cour, qui est la cour constitutionnelle, personne n'a amené de preuves, notamment des PV pour montrer que c'était tel et non le président actuel. Donc, ce débat est déjà fini. Par rapport à Macron, le président lui a dit quelque chose de très important et de vérifiable. Il a dit, mais vous, chez vous, dans votre fichier électoral, il y avait même des morts. Qui vous a dit, qui est venu vous dire non, compromis à l'africaine? Donc, laissez-nous faire ce que nous voulons faire, traiter avec nous comme des partenaires sérieux. Merci. Donc, il ne faut pas me prendre la parole. Je dois répondre à deux personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, 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 Benoît Yoma m'a dit quelque chose de très important, je dois le rencontrer. S'il vous plaît. Mais vous le laissez Attendez, maître Sonzo Kalunga, nous devons évoluer. Vous non, mais laissez-moi. Attendez, nous devons évoluer. Vous gardez encore la parole parce que je mis les chronos. Donnez-moi la photo de Mboussa Nyamwisi. S'il y a les arriérés, vous allez payer, mais je vous ajoute la question. Le monsieur ici, encore un autre rebelle, Mboussa Nyamwisi, sous votre gouvernement, c'est un gouvernement de récompense réellement. Récompense ne peut être vrai que par rapport à celui qui l'a dit, mais moi je ne peux pas utiliser ce terme. Récompenser quoi et qui et pourquoi? Ça, je ne peux pas le dire. Mais je constate tout simplement que le président de la République qui a le mandat du peuple, le peuple lui a donné le mandat à la tête du pays et qui continue à être en exercice de ce mandat, a estimé, parce que le peuple lui a fait confiance, il a estimé que je peux recomposer mon gouvernement avec tel autre profil pour tel résultat qui reste. Parce que les résultats, ne vous en faites pas, le moment viendra où nous allons parler bilan. Mais je voudrais vous dire que je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire parce qu'il a été dans un mouvement rebelle. Mais dans ce pays qui n'a pas été dans le mouvement rebelle, à part le président Félix, tous les autres sont des rebelles. Ils sont passés par là. Peut-être je peux accepter Mouzito. Mais Yolama qui est en face de moi, il sait que c'est... Franchement, c'est ça même leur pain quotidien. Mais Félix sort d'un parti politique il n'a jamais été avec le rebelle. S'il vous plaît. Bon, ça reste à vérifier. Ça, c'est le dire de Ngoma. Et donc, ça reste à vérifier. Ça, c'est très important. 5 secondes. Il n'a jamais été... Il a été dans un parti... Il est dans un parti politique qui a fait école dans ce pays. Et tout le monde s'est ressourcé et passé par là. Même ceux qui sont venus avec l'AFDEL, ils ne faisaient que prendre les gens de l'UDPS pour les mettre gouverneurs par-ci par-là. Donc nous mettons de côté. Quand j'ai parlé de nourrir les Quinois en termes de poissons, je me répète, il ne faudrait pas détourner ou déformer mes dires ou me prêter des dires qui ne m'appartiennent pas. Et ça, je m'adresse à M. Yolama. Je n'ai sorti d'abord aucun terme injurieux ici. Je suis d'une très bonne éducation. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui se battent sur le plateau. Je n'ai jamais insulté quelqu'un ici. J'ai dit tout simplement que ce leadership-là, qui nous a laissé comme héritage la guerre de l'Est, avec les M23, qu'ils ont créé ici, CNDP, ceci, cela, jusqu'à ce jour,
ils ne peuvent pas commencer à nous donner des leçons aujourd'hui, qui laissent le président, le bilan, le moment viendra, et le moment de la sanction, le peuple, c'est au moment des élections. Et donc, par rapport aux poissons, j'ai dit qu'il y a un port de pêche qui est presque en finalisation au port de Kinkole. Et ça, c'est vérifiable. Et accessoirement à cela, depuis que Mobutu est parti, la route qui permet d'entrer à Kinkole en état de délabrement est en réfection depuis la nationale numéro 1 avec des accotements pour permettre à ce que les gens accèdent à ce port. Merci. Donc ce port aujourd'hui, on est en train d'implanter des chambres froides. Et donc il ne faut pas dire que moi j'ai dit qu'à Maluku, non, je parle de Kinkole et ça existe. Merci, Maître Sunzo. Merci. Il faut savoir que le PPRD, qui aujourd'hui est dans les géniades et qui a le désespoir, qui sait que... Merci, Maître Sunzo Kalunga. S'il vous plaît, il ne faut pas avoir les habitudes du PPRD pour glisser en 2016, comme ils avaient glissé en 2016. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Benoît Yolama, si j'ai mis la photo d'un expérimenté, Monsieur Mboussa Nyamwisi, ministre de la coopération régionale, pensez-vous que c'était un bon poste pour lui? Parce qu'il est écouté du côté là de l'Est. Une solution pour la paix de l'Est. Bon. Je ne sais pas s'il faut parler de l'expérience, si elle est positive ou négative, mais j'ai fait d'abord observer mon contradicteur de l'Union sucrée qu'il a utilisé le mot médiocre. Le qualificatif est là, je ne sais pas dans quel contexte il a utilisé, et c'est à lui de dire à l'opinion publique et si ce n'est pas injurié. Et à l'opinion de les juger, de voir les gens qu'on nous envoie sur le plateau, qui devaient être élégants, mais qui viennent pour toujours insinuer, injurier, qualifier les autres de tel ou tel comportement. Mosengo avait dit ça aussi. Et si vous estimez que c'est une valeur pour Mosengo, personnel, mais alors si c'est une valeur pour lui, c'est à l'opinion de juger. Alors maintenant, lorsqu'il parle que M. Kamere nous avait laissé pour des raisons puisqu'il y avait la présence rwandaise au Congo. Mais j'aurais souhaité, c'est la question que je me suis même posée, j'aurais souhaité que maintenant M. Kamere fasse la même chose. Puisque les Ougandais sont entrés. Les Ougandais ont tué Tsangani. Les Ougandais ont été avec Bemba, ont été avec Nyamwisi. Les Ougandais sont maintenant en train de tuer. C'est eux qui ont fait donner un couloir à l'armée rwandaise et d'entrer sur le sol congolais. Et les Ougandais sont en train de traquer, semble-t-il, entre parenthèses, les forces négatives ou ougandaises et consorts. Mais j'aurais souhaité, c'est la question qu'on m'a posée avant que je n'arrive sur le plateau, par la population. Pourquoi Kamere accepte-t-il maintenant d'entrer dans ce gouvernement et de rester dans cette coalition qui fait entrer les forces négatives, qui fait entrer les forces rwandaises et ougandaises sur le sol congolais? Puisque hier, le prétexte de M. Kamere, et ça, je dois vous l'avouer, que les forces rwandaises sont entrées et que le Parlement n'était pas informé. Mais quand le président est parti faire adhérer le Congo dans CAC, le Parlement n'a rien fait. C'est une boutique où les gens prennent l'argent presque régulièrement. Non, il y a Mbosso quand même. Je vous en prie. Je connais M. Mbosso, Pépé Mbosso, je le connais. Alors, et les Ougandais ont des accords avec l'État congolais. Les accords ne sont jamais passés par le Parlement. Mais M. Kamere est là. Je ne l'ai entendu faire aucune déclaration. Et les ministres qui sont en train de pomper aujourd'hui au niveau du gouvernement sont des ministres de l'UNC. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu M. Kamere réagir. Et j'entends qu'ils le disent maintenant, que les Ougandais rentrent chez eux et qu'il y ait des accords qui passent par le Parlement. Il ne le dira pas. Donc c'était un peu des petits agendas que nous connaissons. Et je dois vous avouer que j'étais la personne qui était chargée à l'époque de demander à M. Kamere de se démettre du président de l'Assemblée nationale pour se mettre à la disposition de son parti. Ce qu'il n'avait pas accepté, mais aujourd'hui, il se fait nommer vice-premier ministre après avoir été tout ce qu'il a été par le passé. Donc c'est une humiliation sur le plan politique. Alors maintenant, notre contradicteur parle des gens, je ne sais pas comment, le budget, je ne sais pas, il faut être sincère. La mobilisation mensuelle, les données de la Banque mondiale attestent qu'il y a au moins 500 millions de dollars que l'État congolais mobilisait par mois. Si vous prenez les 500 millions, c'est-à-dire l'argent qui vient du code minier qui avait été par le même régime qu'on qualifie de régime faible, qui avait modifié le code minier, ramène au moins 500 millions de dollars chaque mois au trésor public. Et si vous prenez les 500, vous les multipliez par 6, mais maintenant pas de la première année, même ma fille peut répondre, donc vous avez pratiquement 6 milliards de dollars. Donc c'est le montant réel qui est mobilisable. Tout ce qu'on vous fait chanter,
comment le montant a augmenté. Le mois de janvier, les gens n'ont pas été payés. Le mois de janvier a été payé le mois de février. Le salaire, là je parle au terme du salaire. Et le mois de février est payé le mois de mars. Et peut-être le mois, donc on commence à accumuler, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Et à aucun moment on a connu cela. Chaque le 15 ou le 20, l'argent s'est trouvé déjà dans les banques, puisque l'argent versé d'une manière trimestriellement. Donc trimestriellement, et donc l'argent s'est trouvé déjà dans les banques. Mais si l'argent manque, là où nous avons un budget qui est passé de 2 milliards, supposons 2 milliards de Kabila, 10 milliards, 15, 16 milliards, et je crois qu'on n'aurait même pas constaté ce que nous constatons. Alors, et si vous parlez aussi de la vie et de la population, nous avons vu un arrêté qui a été signé par le gouvernement provincial de Kinshasa, mais allez, prenez les taxis, promenez-vous, rien n'a changé, au contraire, ces gens ont triplé le prix. Et les gens souffrent pour circuler. Je vous en prie. Nous pouvons lui laisser tout le temps, puisque moi, j'ai été sur le plateau avec 6 personnes. Seul, je le fais. À aucun moment, j'ai demandé des minutes. Je sais que ma petite minute suffisait, était une bombe pour détruire tout. Merci, M. Benayoun. On va parler encore. Même des je vais encore attendre que les poissons arrivent d'installer, que les pots se terminent. Entre-temps, on a vendu à Bolloré, français, les ports de Matadi. On ne les dit pas. Merci, M. Ce sont des biens qu'on n'a jamais cédés. Et une fois on a cédé, une partie de la Sénat du côté Salongo, vers Lemba, mais les Canadiens qui avaient pris la Sénat à l'époque n'avaient rien fait. Et donc c'est ce que nous allons remarquer. On va licencier des Congolais, on va les chasser de l'ONATRA. Puisqu'il y aurait 250, 290. Merci, M. Benelama. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de Peter Kazadi. Vous allez prendre les deux questions. Vous rebondissez sur Moussa Nyamwisi et puis la photo. Nyamwisi a été à ce même ministère. Merci. Lorsque Laurent Fabius avait réagi sur les antennes de la radio France Inter, il y a Claude Kamang Mouton qui était son conseil en communication. Lui-même était incapable de réagir. Ce que j'ai dit, je l'assume. C'est Claude Kamang Mouton et moi-même qui avait réagi sur les antennes de la radio France Internationale. Donc il est là pour aller supplier à Museveni d'en tenir la pression. C'est un garçon de course de Kampala. Qui? C'est un garçon de course de Kampala. Même quand il est parti de Rema, il était escorté par l'armée ougandaise jusqu'à Beni. Merci pour les révélations. Entre-temps, les Congolais sont tués par l'armée ougandaise. Merci. Alors, monsieur Claude Ngoma, voilà. Un de mes vieux, je me rappelle avoir fait une émission terrible, c'était en 2019, entre Peter Kazadi et M. Sherbin Okende. J'avais animé ces débats, c'était terrible. Il a été nommé. Et il a été nommé, je l'appelle ministre. Voilà. Monsieur Claude Ngoma, Peter Kazadi de l'UDPS, il avait marché avec vous quand vous étiez encore à l'opposition. Il connaît la douleur de l'opposition. Pensez-vous, en étant ministre de l'Intérieur, c'est un bon choix? Très bien, avant d'arriver chez Peter Kazadi, je vais prendre M. Boussa, Boussa Nyamwisi. Voilà des sous-traitants. Vous dites? Des sous-traitants de Kagame et de Museveni. Aujourd'hui, ils sont à Kinshasa. Et donc, là où nous tenons cette émission, j'imagine déjà combien Museveni est en train de faire sauter des champagnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi leur coup. Museveni est en train de faire sauter des champagnes. Parce qu'on a nommé Mboussa Nyamwisi. Oui, parce qu'on a nommé Mboussa, on a nommé Bemba. Ok. Ce sont les deux sous-traitants. Ils nous doivent encore des explications. Lors de bataille de 6 jours à Kisangani. Ok. Voyez-vous? Et je comprends que M. Félix Antoine Tshilombo a encore fait un mauvais diagnostic pour le président. Il croit qu'en nommant Mboussa à l'intégration sous-régionale, que voilà Mboussa comme il a l'adresse de Museveni et de Kagame, demain, nous allons le voir aller en voyage, sillonner de ces côtés-là. La paix, on ne l'obtiendra pas par des négociations. Ce n'est pas en nommant Mboussa, en nommant Bemba, en nommant qui que ce soit, que voilà la paix va nous être revenue. Non. Voyez-vous. Donnez-moi la photo de Peter Kazadi. Peter. Évoluons, on est vraiment à la fin. Peter Kazadi, oui, il a osé, bon, il est là, mais la vision, c'est la vision du président de la République. Parce que le Premier ministre Sama Lukonde a l'obligation de mettre en musique la politique du gouvernement. Via la vision
du président de la République. Mais maintenant, moi je vais poser la question ici. Ok. Parce que tout à l'heure je l'ai dit et je persiste, que Félix-Antoine Tshilombo n'est pas un bon manager. Que Félix-Antoine Tshilombo n'est pas un leader au vrai sens du mot. Posons-nous la question. Allons-y réfléchir plutôt. Quelle est la vision du président de la République par rapport à l'économie nationale? Quelle est sa vision? Le Warriors, il est là, il doit nous le dire. Ok. Quelle est la vision du président de la République par rapport à la politique intérieure liée à la sécurité? Quelle est la vision du président de la République par rapport à l'industrie? Mais là, regardez Julien Paluku qui est là. Je vous dis, ce gouvernement travaille à vue. Félix n'a aucune vision pour cette nation. Raison pour laquelle il ne cesse de nous pondre des programmes tous les jours. Des programmes et des programmes. C'est pas sérieux. C'est quand même méchant. Nous devons réfléchir pour notre pays, je vous dis. C'est quand même méchant. Je n'ai qu'une seule nation. Il y a aussi le programme du gouvernement, Sama, qui a présenté ce programme. Attendez, les programmes du gouvernement aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas l'émission bilan, mais parlons de la vision. Quelles sont les priorités du gouvernement Sama 1? Non, quelle a été les priorités du programme du gouvernement Sama 1? Et quelles sont les priorités de ce gouvernement Sama 2? C'est là où nous devons tabler. Nous ne pouvions pas rester dans les sensationnels pour dire que hier c'était des Warriors, ils n'ont rien fait, et aujourd'hui les coachs changent les jeux, changent les joueurs, et nous on prend les Messi et les Cristiano pour changer un peu le match. Je vais vous dire, malheureusement, on a un mauvais coach. Okay. Qui est Tshisekedi? Merci. Je vais revenir vers vous, monsieur Félicien Sunzu, communicateur de l'ICOR pour la République, de la République. Alors, Peter Kazadela, UDPS à l'intérieur, je pense que Faïlou et les autres, ils peuvent marcher calmement, tranquillement, sans qu'ils soient inquiétés. Merci beaucoup. Je voudrais rapidement rencontrer... Vous avez que 3 minutes, on est vraiment à la fin. Oui, mais je peux me chronométrer aussi. 3 minutes. Alors, nous avons eu Mouzito 1, Mouzito 2. Je voudrais qu'on me réponde. Si effectivement, quels critères président où il y a une interdiction que cela s'efface de cette manière? Parce qu'on dit Sama 1, Sama 2. Mouzito 1, Mouzito 2 avait donné quoi au peuple congolais en son temps, sous le leadership de Kabila? PPRD, 0. Mais ici, ceux-là n'ont pas encore travaillé. Ils sont là. Et donc, parler de Bemban, Boussamounissi qui seraient des sous-traitants d'un certain Museveni. Vous les avez nommés parce qu'ils ont l'adresse de Kagame. S'il vous plaît, ça le confrère le sait. Il n'a qu'à le garder ou à les mettre sous la place publique, ces secrets-là. Okay. Mais moi, je sais que le président de la République a réfléchi longtemps et il a dit il y a des ressources humaines parce qu'il faut toujours tenir compte de la représentativité par rapport à l'échiquier, en fait l'étendue de notre pays. Nous savons que nous avons un pays pratiquement continent et donc nous avons aussi un problème. Donc il a répondu également à un problème. C'est-à-dire il y a un problème de profil parce que ces gens-là seront sous son management. Il va les manager en tant qu'un bon manager le fait par rapport à des ressources humaines appropriées. Mais les ressources humaines, quand on les utilise mal, nous avons de très bons joueurs qui jouent à l'étranger, qui font des exploits. Mais quand ils arrivent ici, le coaching, par moment, pose de problèmes. Vous voyez un Bakambu, vous voyez par exemple un Chancel Bemba qui fait la pluie et enfin le beau temps au niveau de l'Olympique de Marseille, mais arrivé ici, sous un autre coaching. Et donc, ces personnes, je répète, ces ressources humaines, on ne peut pas le comparer pour dire qu'ils vont donner le même résultat qu'ils ont donné avec Kabila. Merci. Non, ça il n'y a pas 3 minutes, s'il te plaît. Et donc, 3 minutes n'est pas encore là. J'ai bien comptabilisé. La dictature de l'Union sacrée. Non, c'est pas ça. Je reviens à autre chose pour dire, ici, je n'ai senti que, n'est-ce pas, des refrains nostalgiques qui ont commencé, parce que ça a changé, hein. Marionnette de Kabila, c'est pas, comment on appelle? On appelait même cette histoire, placebo, tout ça. Mais ça a évolué. On commence à nous dire quelle est la vision. Le président a bien dit, nous allons aujourd'hui avec ce qu'on appelle la révolution du sous-sol, en fait du sol sous le sous-sol. Dans tous les pays, s'il vous plaît, dans tous les pays aujourd'hui,
Parce que vous n'allez pas soutenir votre économie à terme sans l'autosuffisance alimentaire, sans compter sur votre production. Parce que lorsque vous importez toutes les denrées de première nécessité, ce sont les devises que ça demande. Aujourd'hui, vous allez dans le Kasaï, vous allez dans le Katanga. D'ailleurs, hier, le service national a fait la récolte au niveau de Kananga pour venir à la rescousse de ce qui se passe au Katanga. Mais lorsqu'effectivement ce mouvement-là va s'entraîner dans tout le pays, avec, n'est-ce pas, des résultats dans l'agriculture, parce que ça s'est fait, je crois que nous allons oublier l'importation de ces produits, de ces denrées-là. Également dans la pêche. Lorsqu'on parle de préparer, n'est-ce pas, les préalables, c'est-à-dire nous avons des pêcheurs qui n'ont pas de matériel, mais on les dote de matériel chaque jour. Et on est en train de faire de l'infrastructure pour pouvoir commencer à le faire ici sur place. Merci. Et tout se passe par un projet pour arriver à une réalisation. Merci, Maître Sunzu Kaloumi. Si vous dites que le président a dit aujourd'hui, ça s'est fait aujourd'hui. Maître Sunzu, on nous a parlé de la révolution de la modernité. Maître Sunzu, merci. Fable, je vais revenir vers vous, monsieur Benoît Lama. S'il vous plaît. Le panier de la ménagère, là, avec le 8%, c'est pas de quoi encore avec les 8 au zéro. Calmez-vous. Nous allons libérer monsieur Benoît Lama. Je lui donne le mot de la fin parce qu'il a attendu à Bosolo. Alors, monsieur Benoît Lama, on retient quoi de votre présence ici? Bon, nous retenons que le gouvernement qui a été remanié ne sera que le reflet de ce qui a été connu par le premier gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Sama. C'est un gouvernement trop faible, puisqu'il n'y a que des gens qui reviennent pour répondre aux problèmes du ventre et non aux problèmes de la population. Et deuxième élément, c'est un gouvernement extrêmement faible qui risque même de vendre le pays. Et pendant cette période des élections, il y a un gouvernement qui ne saura pas assurer la défense de la patrie. La seule chose que j'ai pu noter, c'est que je serai un peu plus regardant envers Peter Kazadi. Il a été trop sévère envers l'opposition pendant qu'il était envers le pouvoir, pendant qu'il était dans l'opposition. J'ai eu beaucoup d'émissions avec lui. Et nous serons très regardants s'il va faire ce que ses deux prédécesseurs de l'Union sucrée ont eu à faire. Il ne répondait à aucune correspondance. Il classait toutes les correspondances. Et là où on parlait de l'argent, c'est là qu'ils existaient. Donc, s'il va faire la même chose, nous allons certainement l'écouter. Merci. Et l'opinion attire son attention. Parfois, des propos discourtois avec nous sur le plateau. Là, il est déjà à la tête des grands ministères. S'il va récidiver cela, ça va certainement l'enfoncer. Mais je voulais... 5 secondes. Ici, la seule note que je peux dire de positive, c'est le départ du ministre de la Défense. J'aurais souhaité aussi que le ministre des Travaux publics quitte. Mais malheureusement, tous les Rwandais continuent. Tous les Rwandais continuent. Les Rwandais continuent à être au gouvernement. Les Rwandais sont encore au gouvernement. Les Rwandais sont encore au gouvernement. Je ne sais pas par quel mécanisme ils sont arrivés au gouvernement. Puisque ceux qui sont arrivés hier à notre époque. Les Tutsis congolais. Les Rwandais, il n'y a pas de Tutsis congolais. Ce sont des Rwandais. J'aurais souhaité qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils rentrent chez eux au Rwanda, occuper les mêmes fonctions. Il n'y a aucun Congolais qui occupe des fonctions au Rwanda. Merci. Ils sont en train d'occuper des fonctions au Congo et nous estimons que nous allons, en tout cas c'est une occasion qui nous est déjà donnée pour que nous puissions juger de la pertinence de ce gouvernement, mais déjà un bateau qui a pris de l'eau n'a aucune chance de survivre. Merci. Nous allons libérer M. Benoît Lama pour aller dans un autre plateau. Il est tellement sollicité, le plateau de mon grand frère Israël Mutombo Bosolo. Je le salue directement. Mais j'aimerais placer un mot. Monsieur Rigen, donnez-moi l'élément. Monsieur Benoît, vous pouvez déjà libérer, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Rigen, donnez-moi l'élément d'un gouverneur. Voilà, j'aimerais bien que les Congolais puissent me comprendre. S'il vous plaît, j'aimerais bien que les Congolais puissent me comprendre. Ici, nous voulons que le Congo gagne. Nous voulons qu'on ait les élections. Quand on te nomme, quand tu es gouverneur, c'est pour suivre la vision du chef de l'État. Mais ce qui est étonnant ici, chers Congolais, nous avons un gouverneur de la province de Lomami qui dit à la population de ne pas s'enrôler. De ne pas s'enrôler. Il décourage la population. Il travaille contre le chef de l'État. Donnez-moi cette vidéo que les gens suivent. Comme ça, je veux placer un mot. Parce que ça, c'est terrible. Nous avons les infiltrés, les gens qui n'aiment pas le chef de l'État, les gens qui travaillent pour d'autres personnes. Donnez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Nous
avant pour qu'il le il a coupé la bantu bali bakule bamama batata nejalo ndikumona bantu mubali aleta bisha kwamba batohe mvula kabisa bien. Vraiment, je suis touché et je dis grandement merci. Nakuisha bantu mukikatambe enukuisha mwanda nubaleke yenu midimu yonso nubanenda bwamba twese tu kumbe konka mwana tudumwi kabisa nabya yalo etisanga kikatambe ono mugaloni et surtout abanenda bwamba tutelele Est-ce que j'ai pu m'avancer? J'ai pu avancer un peu? Avançons. En tout cas, je me suis dit, c'est ça vraiment la politique. C'est parce que le gouvernement... Voilà un monsieur traître. Un monsieur terrible pour la nation. Monsieur, regardez-moi cette caméra. Voilà. Le monsieur ici, gouverneur de Lomami, chef-lieu Kabinda, le monsieur ici décourage les électeurs de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Les gens qui sont censés aller voter les députés et les opposants, le monsieur ici travaille contre le chef de l'État. Comment le chef de l'État veut qu'on aille les élections, vous le gouverneur qui est le représentant du chef dans une province? Mais vous dites à la population de ne pas aller s'enrôler, vous découragez cette population. Vous travaillez pour qui? J'ai appris, ça reste à vérifier. Lors du sortie officielle d'un parti politique, ou soit conclave ou congrès de Moïse Katumbi, le monsieur avait envoyé sa femme là-bas pour qu'il soit représenté. J'ai appris, mais ça reste à vérifier. Il travaille pour qui, le type ici? Comment vous pouvez décourager les Congolais d'aller s'enrôler pour avoir leur carte? Le chef n'est pas aidé. Si nous avons des gouverneurs comme ça, ce sont des gens qui bloquent même le développement de leur province, mais ce n'est pas normal. Il semble aussi que le gouvernement avait envoyé de l'argent là-bas pour des projets de développement. Le monsieur ici prend ces projets comme si c'est ses projets à lui. Et je demande au service d'intelligence de mon pays, ces genres de personnes, ce sont des gens qui méritent la prison. Maître Claude Ngoma, nous voulons bien les élections, on va en parler. Mais quand nous avons des gouverneurs qui découragent la population à l'accomplir leur devoir, mais c'est terrible ça. Mais là, c'est grave, mon cher ami, parce que tous, nous ne gérons que sur les élections de 2023, décembre. Et quand vous avez un monsieur pareil, un gouverneur de province, qui, lui, qui est déjà au pouvoir, il joue le jeu de l'opposition, je pense qu'il représente un grand danger pour notre patrie. Pourquoi? Parce que... Nathan Ilunga Numbi, c'est son nom, ce type ici. Voilà, donc c'est-à-dire, s'enrôler, c'est un geste patriotique, c'est un devoir civique. Et que ce monsieur, s'il interdit aux populations d'aller s'enrôler, je me dis, il se substitue à un opposant malverré.
Oui. Et donc, les services doivent encore enquêter davantage autour de lui. Il a animé par quelle motivation, Monsieur Nathan Ilunga Numbi, gouverneur de l'Omami, comment il peut diaboliser la population, décourager la population pour aller s'enrôler? Ce type ici travaille contre les chefs apparemment. Maître Sunzuka Lunga, un mot avant que nous puissions chuter. Bon, je ne peux pas dire beaucoup de choses, sauf que je constate qu'il est allé un peu plus loin. En énervant, n'est-ce pas, les libertés fondamentales de ces personnes-là. Parce que le confrère a dit, c'est un devoir, mais c'est un droit. Chacun peut s'abstenir, comme on dit, mutu proprio, mais pas qu'un homme qui soit extérieur, qui vient vous interdire, vous déconseiller d'user de votre droit subjectif. Et donc, à ce titre-là, je crois que il y a des services appropriés, comme il a fait sur la place publique, qui peuvent initier déjà des procédures pour qu'ils puissent répondre, n'est-ce pas, de cet acte. Vous êtes à l'Union Sacrée, il y a quand même des gouvernants qui travaillent contre le projet du chef. Mais naturellement, comme ce type ici, monsieur Nathan Numbi, naturellement, de l'Omami. Je crois qu'il y a des services qui vont tirer, des services spécialisés, qui vont tirer des conséquences de cet état des choses. D'ailleurs, là, on ne parle même pas de l'Union Sacrée, on parle d'abord de droit commun. Du point de vue de droit commun, ça c'est inacceptable. Vous venez, vous vous érigez en barrière pour dire aux gens, n'allez pas, vous les démobilisez, n'allez pas. Et encore que vous avez un ascendant moral en tant qu'autorité administrative et politique au sommet de la province, je crois que les autorités compétentes, parce que la compétence et d'attribution ont entendu, et elles vont se saisir de ce dossier. Merci. Alors, nous chutons avec vous, c'est également le mot de la fin. Donnez-moi la photo de M. Kaboulou, Monawa Kaboulou, on en parle, parce qu'aujourd'hui, nous avons également le match des Léopards. Je ne sais pas si le ministre Condé, là où il est avec son équipe, son moral est comment? Le monsieur, il n'est plus... c'est Kaboulou qui les remplace. Monsieur Sunzu, pensez-vous qu'il était temps qu'on mette quelqu'un qui maîtrise bien le milieu, Monsieur Kaboulou Mona Kaboulou, comme ministre des Sports? Bon, je reviens toujours à ma position, qui est celle de considérer que les ressources humaines, dès lors qu'on reconnaît en vous un profil qui peut répondre à cela, la question reste au niveau managérial. Or, aujourd'hui, au niveau managérial, moi, je dis, nous avons un président qui a un ascendant moral sur son gouvernement, qui a une vision. Et regardez ce que les autres n'ont pas fait. Jusqu'à ce jour, depuis que le président a commencé à prendre le pouvoir, nous sommes à la 80 combien, je sais pas, réunion de conseil des ministres présidée par le président. Tantôt en présentiel, tantôt en visioconférence, ainsi de suite. Et donc, ça montre la proximité du chef par rapport, c'est-à-dire il est à la tête de l'exécutif, il contrôle l'exécutif, ce que les autres n'ont pas fait dans le passé. Et c'est pourquoi je me dis, tout dépend. Mais ce qui est intéressant, c'est la sanction. C'est-à-dire, après évaluation, lorsqu'on sent que ça ne marche pas, quelqu'un sera sanctionné en termes d'être remplacé par un autre, comme nous l'avons vu. Mais du point de vue de part aujourd'hui, on l'a nommé, c'est un monsieur expérimenté en matière de football. Je crois que je ne lui dénie pas ces qualités-là. Je l'invite et je lui souhaite bonne chance, plein succès dans cette nouvelle fonction. Je l'invite maintenant à pouvoir évaluer et réaliser la grandeur des défis qui l'attendent, parce que c'est tout un peuple. Aujourd'hui, le football est à terre, au point zéro. Même le stade de Martyrs est fermé. Non, mais lorsqu'on parle de ça, c'est l'autorité politique par rapport à ce sport-là, les infrastructures et tout pour pouvoir les mettre au niveau des standards internationaux. C'est des questions qui lui reviennent. Et donc, je pense, comme je l'ai dit, pour tous ceux qui ont été nommé dans le gouvernement Sama 2, que ce soit Moussa, que ce soit Peter Kazadi, que je respecte beaucoup, que ce soit... Mais le problème, c'est que j'ai confiance dans la mesure où c'est des gens, je l'espère, imbus du patriotisme, ils vont encore faire la preuve de cela. Et lorsqu'ils viennent encore, ils trouvent un leader qui a un ascendant moral, qui a une vision
clair, le peuple d'abord, je crois qu'ils vont faire les choses différemment de la manière dont ils l'ont fait sous un autre leadership qui ne mettait pas le peuple au centre de toute l'action politique. Merci. Alors, Maître Claude Ngoma également, c'est votre mot de la fin. Kaboulou, à la tête de ce ministère de sport, pensez-vous que les choses peuvent changer, il peut bouger les lignes parce que l'âme, c'est un vertébré dans ce secteur? Je ne pense pas que les choses peuvent changer ou soit bouger des lignes dans la mesure du possible ou que ce ne sont pas des individus, mais c'est tout un système. C'est le système qui est obsolète. C'est un système qui est arrivé au bout de ses souffles. Voyez-vous, aujourd'hui, Serge Condé est parti. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce que le gouvernement mettait à sa disposition pour mettre en musique la politique de ses moyens? On a vu, il a donné 100 000 $ à Bakolé. Mais 100 000 $. C'était rapide, hein? Je vais vous dire, aujourd'hui, avec le sport, nous avons un pays continent où il faut des avions. Mais aujourd'hui, notre sport est désactivé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flotte. Nous n'avons pas des avions. Même notre championnat est en train de bégayer. Justement. Et ça, là, vous allez dire que c'est Serge Condé. Non. Même Kaboul va aussi en pâtir. Et ici, c'est l'action gouvernementale. C'est la présidence de la République qui doit donner le ton et mettre le moyen. Voyez-vous? Du fait, on l'a déniché, il y a déjà la volonté de mieux faire parce que... Mais non, la volonté de mieux faire sans avoir disponibilisé les moyens, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y aura rien comme résultat. Il n'y aura rien. Donc Kaboul est là. Certes, il va se battre bec et ongle, mais sans moyens, qu'est-ce qu'il fera? Il y a Kamere qui est là. Sans moyens, qu'est-ce qu'il fera? Non. Et aujourd'hui, je vous dis, laissez-moi évoluer. Denis Kadima, la CENI, le patron de la CENI, souffre aujourd'hui. Les agents de la CENI menacent à aller dans les sittings. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Et qui bloque? C'est Kazadi Nicolas. Merci, il a été reconduit même, le ministre de Finances. Merci, Maître Claude Ngoma, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre d'un grand parti, Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, l'homme des tribunes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, il y avait M. Benoît Olama, qui nous a laissé pour aller dans une autre émission. Il m'avait dit, l'émission de Bossolo, de mon grand frère Israël Moutombo, et aussi de l'autre côté, pour la toute première fois dans cette émission, Maître Sunzu Kalunga, qui a fait face à deux grandes personnalités ou personnes de l'opposition, Maître Claude Ngoma et Benoît Olama. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes communicateur d'Elicor, Union des communicateurs de la République, coordonné par M. Fumutoto Bassanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Cette émission Duel, c'est chaque jour ici sur la chaîne de la Maman Nationale, CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. Du lundi au vendredi, 11h, en direct jusqu'à 12h30, rediffusion 22h, une autre RDC possible, la grande équipe, là je vois derrière la caméra, Monsieur Eric, l'âme de Mouniéré, un ancien de l'UDPS, et du côté régie finale, je vois Monsieur Rigen, l'homme de la rigueur, et la régie patronnée par Monsieur Philémon, l'homme sage de la chaîne, l'homme qui aime plusieurs personnes, côté son, Monsieur Obed, qui était là, assisté par... Rémi, voilà, Rémi l'homme qui aime beaucoup l'argent. Merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.